Il est 8h30, midi, édition spéciale élection ce matin. Tout de suite la revue de la presse. Tout de suite la revue de la presse et des médias israéliens relayée par Radio J. Et oui, on retrouve donc Olivier Granillic à Jérusalem. Et Olivier, ce n'est pas une surprise, ce sont les premiers résultats des élections pour la 24e Knesset, évidemment, qui font la une de la presse israélienne ce matin. En effet, avec un mot qui revient ce matin pratiquement à la une de tous les quotidiens israéliens, le mot plonter. Et je vous conseille, Ilana, de bien le retenir, que l'on peut traduire par embrouillement, méli-mélo ou encore labyrinthe. Vous l'avez compris, il s'agit de la situation dans laquelle se trouve Israël après ces élections, les quatrièmes en un peu plus de 2 ans. Alors, le Israël Hayom qui parle ce matin d'entente à droite ou de nouvelles élections, c'est le titre du quotidien, et publie la photo de 3 des candidats, 3 dirigeants qui vont devoir trouver un moyen de s'entendre pour éventuellement former une coalition. Il s'agit de Binyamin Netanyahou, Naftali Bennett et Gideon Sa'ar. Si on ajoute les partis orthodoxes, le parti de la Tzionut Hadatit, Binyamin Netanyahou est assuré d'une très large et très stable coalition. Le problème, c'est bien entendu Gideon Sa'ar qui a fait toute sa campagne électorale sur le fait qu'il ne fera pas partie d'un gouvernement où Binyamin Netanyahou est Premier ministre. Il est temps de rentrer à la maison, écrit ce matin Yaakov Berdugo dans le Israël Hayom, et appelle dans son éditorial une sorte de traité de paix entre les partis de la droite israélienne. Mais les autres commentateurs politiques estiment qu'il y a très peu de chances que Gideon Sa'ar réponde à l'appel de Yaakov Berdugo. « Je préfère servir l'État d'Israël depuis les rangs de l'opposition », a déclaré hier soir le président du parti Atikva Hadasha. Et dans cette situation, Olivier, il semble que Naftali Bennett et son parti Yamina se présentent comme le faiseur de roi de ce scrutin. En effet, c'est entre les mains de Bennett, titre ce matin le Yediot Ahronot, et rejoint la position de l'ensemble des commentateurs politiques et estime que Naftali Bennett et son parti, qui est crédité de 6 à 7 mandats dans la prochaine Knesset, alors que les sondages lui accordaient entre 10 et 11, et écrit Nadav Eyal, l'homme de la situation. Sans Naftali Bennett, Binyamin Netanyahou aura du mal à former un gouvernement et les Israéliens pourraient se rendre aux urnes pour une 5e fois. Le commentateur du Yediot Ahronot estime qu'il n'y a pas là de question. Naftali Bennett ne sera pas capable de passer un accord avec le parti de Yair Lapid et les partis de gauche et rejoindra donc Binyamin Netanyahou et sa coalition de droite. La question est de savoir à quel prix. On peut imaginer que Binyamin Netanyahou sera lui prêt à payer le prix qu'il faut pour lui assurer de rester encore au moins 4 ans à la tête du gouvernement. Il semble donc ce matin que les chances de Yair Lapid d'être le prochain Premier ministre d'Israël sont quand même très faibles. Oui, c'est en effet l'avis de l'ensemble des observateurs politiques ce matin en Israël. Le parti Yesh Atid est crédité de 18 ou même 19 mandats, ce qui est pour Yair Lapid insuffisant pour voir un changement à la tête du gouvernement. C'est la déclaration du chef de Yesh Atid qui est reprise ce matin par le Israël Hayom. Hier, aux militants de son parti, Yair Lapid a déclaré qu'il y avait une possibilité tout de même de coalition du changement. Et premier signe de cette possibilité, c'est le fait relevé ce matin par Daniel Roth du Israël Hayom du premier entretien téléphonique entre Gideon Sa'ar et Yair Lapid, un entretien qui a eu lieu déjà hier soir. Les 2 hommes ont convenu de continuer de se parler. Le Israël Hayom parle donc d'un possible partenariat entre Yesh Atid et l'Atikva Hadasha. Et justement, Olivier, le parti de Gideon Sa'ar, Atikva Hadasha, le Nouvel Espoir, n'a pas réellement été à la hauteur de ses ambitions. En effet, Gideon Sa'ar et son parti étaient crédités de près de 20 sièges dans les sondages en début de campagne. Ce parti devrait obtenir entre 5 et 6 représentants dans la prochaine Knesset, ce qui fait dire à Simna Kadmon dans le Yediot Ahronot qu'il s'agit d'un faible espoir, Tikva Halasha. Elle remarque que la campagne de Gideon Sa'ar a échoué
échoué. Malgré ce mauvais résultat, Gideon Sa'ar ne change pas de cap. Il déclare au Yediot Ahronot qu'il ne fera pas partie d'un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou. Nous ferons tout pour former une coalition du changement, même mettre de côté notre ego, a ajouté le chef du parti Atikva Hadasha. Déclaration reprise ce matin par le Maariv. Et si on parle d'échec pour le parti de Gideon Sa'ar, pour la Tzionut Adatit, le parti sioniste religieux, les résultats sont plutôt surprenants. En effet, le parti de Bezalel Smotrich pourrait obtenir 7 sièges à la Knesset et faire entrer au Parlement israélien l'extrémiste de droite Itamar Ben-Gvir et des représentants d'une petite formation, la formation Noam, qui est considérée comme un parti homophobe. Et il s'agit pour Nahum Barnea d'une catastrophe idéologique. Bezalel Smotrich fait alliance avec ces deux formations pour rassembler les partis d'extrême droite et cela lui a plutôt réussi, écrit-il. Surtout, ajoute Barnea, c'est que les électeurs de ce parti ont reçu la bénédiction de Binyamin Netanyahou. En effet, le chef du Likoud avait tout intérêt à ce que la Tzionut Adatit soit forte. C'est ce qui est le cas ce matin, environ 7 mandats, alors que les sondages les créditaient de 4 ou 5 sièges. Le résultat écrit ce matin à Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot, Binyamin Netanyahou est à présent dépendant des Kahanistites, les fidèles du Rav Kahana, ancien député d'extrême droite. Et puis pour terminer, Olivier, rapidement, ne les oublions pas, un mot des formations de gauche. Et là aussi, c'est en quelque sorte une surprise. Israël parle de la montée de la gauche, tandis que le Yediot Ahronot titre « Il y a une gauche israélienne ». Le parti travailliste est crédité de 7 mandats, 6 pour Meretz, alors que ces deux formations étaient arrivées péniblement ensemble à 7 sièges. Lors des élections de la 23e Knesset, Merav Michaeli avait du mal à cacher sa joie hier soir. C'est ce que nous dit le Israël Hayom. Rabin a été assassiné, mais son héritage continue à vivre, a déclaré hier la présidente du parti travailliste. Pour Nitzan Horowitz du Meretz, il a déclaré que son parti combattra les membres de la Tzionut Adatit. C'est une honte que ces personnes soient rentrées au Parlement israélien, a ajouté le président de Meretz. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et Radio J.